Allez, bienvenue pour la suite de cet épisode de Monster of the Week, Monstrueuse Dépression. Nous étions donc à Kofi qui maintenait Walt sur sa couchette et qui, au moment où il le touche, est projeté dans une de ses rêveries. Kofi, tu vois donc un mur. Ce mur, j'hésitais beaucoup, mais quelque part tu le reconnais. C'est un mur de terre ocre. On est dans ce qui semble être une cuisine, un peu, un peu en bazar et en même temps chaleureuse et en même temps bienveillante et le tout est baigné dans une lumière de début de soirée calme, peut-être un feu de cheminée qui vibre à l'arrière. On voit se dessiner dans les ombres une grande forme colossale euh, euh, et, euh, et une femme qui tendrement essaie euh, de câliner, on va dire, ce colosse et peut-être d'entendre quelques phrases rassurantes du genre euh, les, les enfants, nous serons toujours réunis. Tu reviens à toi, Kofi. À moi dans le présent. Donc, Dans le présent, Walt entre les bras, qui ok. d'ailleurs ne va pas tarder à se calmer. La force qui le maintenait dans les airs se calme également. Hmm. Je Ses continue quand même convulsions à s'arrêtent. je continue quand même à le maintenir fermement par les épaules, mais voilà, qui bouge pas quoi. Enfin, je suis sur le qui-vive quoi. Et je vais guetter la moindre étincelle de vie quand il va reprendre connaissance. Très bien. Dès que ses convulsions s'arrêtent, il va ouvrir de grands yeux étrangement étrangement ambrés pour un humain. C'est la première fois que tu vois des yeux euh, si si ambrés et il te fixe sans aucune animosité, même avec un certain détachement. Euh, Kofi, tu détectes un sourire, un léger sourire, juste un léger sourire c'est pas de la moquerie, c'est pas, non, non, c'est juste un léger sourire que tu vois s'afficher sur la bouche de Walt. Simple question, je l'avais déjà vu conscient avant, hein, évidemment. Il avait Bien la sûr. même teinte des yeux. Il avait. Non, non, il y a quelque chose, Hmm, ouais, quelque chose est plus vibrant dans son regard. hmm, Oui, ça tend vraiment vers l'ambre, ouais, presque hmm. vraiment comme la pierre. Je le sonde du regard et je tente un Walt. Est-ce bien toi? Bonjour, Kofi. Euh, Serait-il possible de me lâcher? Pas avant que je sois assuré que tout soit rentré dans l'ordre. Je vois que tu te souviens de qui je suis, mais sais-tu où nous sommes? Euh, la chambre de mon père, À quel endroit? dans la locomotive. Oui, 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 pas de problème sur les réponses. Il est pas, enfin voilà, il te répond Et puisque tu normalement parles de ton sans. père, et là je resserre un peu plus la poigne, Mhm.
Peux-tu me dire peux-tu me Ouais. dire avec précision ce que vous m'avez fait, ce que vous avez fait, ton père et toi? Euh, pour les détails, ça va être compliqué, j'ai pas tout compris. Mais euh, tu vois, son sourire se crispe un petit peu. Oserais-je penser que ça a fonctionné, que Mère est de retour? Et tu sens que il est partagé entre peut-être stress, appréhension, et en même temps, il y a vraiment une certaine joie et gaieté. Enfin, Ou d'impatience peut-être? et La tête de j'imagine Walker. quand même que Kofi, excuse-moi, Cass, j'imagine juste quand même que Kofi occupe une très très large partie du champ de vision de Walt, qui plaqué contre la couchette pour l'instant est juste pas capable de voir ne serait-ce que la silhouette de Walker. Hein. Voilà, je te laisse y aller. Cela, La ouais. tête de Walker Ce que essaye j'allais de dire, dépasser de l'épaule de ouais. Kofi. Et je dis, et moi je dis à Walt, ça dépend ce que tu appelles par retour. Qu'avez-vous fait exactement, Mon fils, ton père et Eh ben, Kofi, tu sens quand même, enfin, c'est un jeune humain élevé dans une petite tour d'argent. Euh, Ta pression commence à lui tirer une petite grimace quand même. que m'avez-vous fait à Kofi, moi? levez-vous. Vous allez lui faire mal. Vous voyez que Non, la crise est terminée. il doit répondre, Cass, il doit répondre. Il répondra Euh, si vous le laissez respirer. Et vous, Levez-vous. qu'avez-vous fait, Cass, aussi? C'est vous qui avez fait tout ça aussi. Je ne céderai pas tant que vous n'aurez pas les réponses. bon, Vous m'avez pris quelque chose. Vous m'avez pris quelque chose, mais qu'avez-vous à la place? Eh bien, il s'avère que mon père avait une théorie édifiante sur vous, Kofi, précisément. Je vous prenais et Arcanum vous prend et les démons vous prennent pour une prison à âme, mais mon père, lui, imaginait que vous étiez plutôt un, un réceptacle, une protection, et selon lui, l'âme de ma mère n'était pas nécessairement faite pour vous réactiver vous, mais plutôt pour la protéger elle. Et donc, nous avons procédé à un échange. Ne me dites pas que vous avez mis. Rien que l'idée me donne le. Ah, j'ai un espèce de sursaut de dégoût. Et je relâche mon étreinte et je me retourne subitement, bousculant un peu au passage Cass et en lui disant il est à vous. Euh, Peut-être ouvrira-t-il de grands yeux, s'écriera-t-il Mère, mère, c'est bien vous. Walt. Je le serre dans mes bras. Euh, Billy, euh, Kofi sort en trombe. Walt donne une étreinte à un Walt qui semble apaisé et heureux. Et toi? Et moi, et moi, on est bien d'accord que j'ai bien conscience de ce qui s'est passé, du Ah ben, fait que je ne pouvais plus bouger. Donc, et moi, j'ai assisté à cette scène
Au moment où mon corps, la sensation de mon corps m'est revenue, je suis tombée accroupie au sol. J'ai observé cette scène. Je n'ai observé vraiment de loin, comme si je ne comprenais pas ce qui se passait vraiment, en train de me dire que j'ai peut-être failli mourir. Et il y a un mélange d'incompréhension, de colère, de ras-le-bol aussi, et de lassitude. Billy va se lever et va sortir tranquillement du wagon. Je pense que Mike devait être dehors parce qu'en train de fumer ou je sais pas. Et il va juste. Rob aussi, hein. Ouais, voilà, ils étaient dehors, ils étaient pas à l'intérieur. Et je sais pas. À l'aube de ces révélations et du retour de ton fils. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Après ces révélations et le retour de ton fils et le petit temps de l'accolade, l'étreinte, quelques larmes peut-être. Il a toujours les yeux ambre, couleur ambre. Oui, oui. Et effectivement, toi aussi, non, pas toi. Mais oui, la couleur te paraît quand même assez inhabituelle, quoi qu'il en soit. Et le regard suffisamment intense pour être repéré sans équivoque. Comme tu ressembles à ton père. C'est fou ce que tu as grandi. Oh, je suis tellement heureuse de te retrouver. Je suis désolé, ça doit faire bizarre d'avoir ta mère dans le corps de ton père. Je vais essayer d'y remédier. Et je vais essayer de refaire venir ton père. Nous serons réunis ensemble à nouveau. Je dois vous prévenir que si j'assiste tes pères dans la réalisation du rituel, je n'en ai pas les détails et je serais bien incapable de le réaliser. Quant à aux préparatifs, il m'a surtout envoyé faire des courses et je ne suis pas certain qu'il y ait de retour prévu pour lui. En tous les cas, on n'a pas laissé l'idée. Je tapote sur sa jambe et je fais ne perdons pas espoir. Il y a toujours un chemin de retour. On est tous les deux dans la pièce du coup, c'est ça? Oui, vraisemblablement. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est ce golem sans maître. J'ai peur qu'il soit incontrôlable. Père le tenait en haute estime et à tort ou à raison, je ne sais pas, mais hmm, Oui, mais Walker était son maître. Aujourd'hui, il n'a plus personne. Il est libre d'agir comme il le souhaite. euh, et avez-vous peur qu'il se retourne contre nous et rejoigne Arcanum volontairement? Pas spécialement, mais il reste une arme et
quelle arme s'il déferle sur le monde avec sa propre subjectivité. Enfin, Faire sembler vouloir nous y l'éduquer. penserons plus tard. Justement, Kofi, tu es parti où? Je suis sorti de la locomotive carrément. Je suis D'accord. parti en titubant. J'ai vraiment besoin de. Quelque part, il le savait déjà. Hein, c'était une confirmation, mais il a besoin de reprendre un petit peu l'équilibre. Et voilà. Finalement, ça explique aussi le geste qu'il a eu de tendre l'oude à donc à Elisabeth, pardon, à Cass, Oui. puisqu'il savait que c'était pas une bonne idée, il le savait clairement. Mais ça a été fait presque inconsciemment, voilà, il y a eu voilà, c'était presque pas lui. Et là, il va vraiment prendre l'air dehors. Peut-être qu'il tombe sur, je crois que c'est Mike qui est en train de fumer. Rob et Mike, les Rob et deux. Mike. Ouais. Bah, peut-être que dans un geste complètement, comment dire, gratuit, Bon. il s'affale, il s'adosse contre la locomotive et il leur demande une cigarette. Billy, est-ce que c'est pas sur cette demande que tu arrives à l'extérieur également Oui, Est-ce oui, que oui. tu revois pas un peu d'humanité dans Kofi là? Ben, là, de le voir assis, je pense qu'il a l'air aussi perdu que moi. Et donc Billy va voir pas que Kofi du coup, mais il va parler avec Rob et Mike. Et on est que des pantins dans cette histoire. Kofi, on a voulu nous faire croire qu'on avait notre rôle à jouer, mais tout est joué d'avance. Il faut que ça se finisse maintenant. Il faut qu'on aille à ce meeting. Il faut que cet homme ne puisse pas accéder à la mairie de New York. Il faut qu'on arrête l'Arcanum maintenant. Il faut... Regarde où on en est. Walker avait planifié ça depuis le début. Il n'a jamais cherché autre chose que nous manipuler, toi comme moi. Il faut que ça s'arrête. Je ne peux plus avancer là-dedans. Je ne peux plus cautionner tout ce qui se passe. J'ai failli mourir. Encore une fois. On ne sait pas ce qui s'est passé. Cass, que ce soit Cass ou Walker, ils ont la même chose en tête. Mike, Rob, il faut qu'on reparte à New York. Il faut que... Je sais pas, peut-être que... Et là, il met la main dans sa poche et il retrouve sa boussole. On est d'accord que la boussole l'aide à retrouver ce qu'il veut chercher. Ouais. Et là, il se dit que la seule personne qui peut lui donner des réponses, c'est Kael. Oh. Très bien. Billy le verbalise qui cherche Kael ou pas? Non, c'est vraiment. Tu le dis pas. Non, je sors la boussole et je vais dire un truc du style il faut que ça finisse maintenant. Peut-être juste avant que tu te mettes à chercher Kael, voilà. Kofi répond à ta tirade en fait, hein, en disant Pantin, je l'ai été toute ma vie. C'était même, c'est ma définition. Quant au maître qui tire les ficelles, j'en ai eu de multiples. Je ne me souviens pas de tous. Mais toujours est-il que il a également tiré les ficelles de sa propre famille. Je crois que Cass, Walt, qui que ce soit qui sont à l'intérieur du wagon ont eux aussi été manipulés. J'arrive à un point que je ne sais même plus
qu'il faut-il croire ou suivre? Euh, L'Arcanum a été désigné comme ennemi par Walker, mais qu'en est-il vraiment? Qu'en est-il réellement? Il me semble que toi-même tu fricotes avec des démons et sans trop savoir avec qui tu as affaire. Bref, j'ai besoin de temps pour réfléchir et peut-être me reconstruire. Et la clope à la main, Kofi s'enfonce dans les ténèbres, il s'éloigne un peu de la locomotive. Billy, tu sors la boussole, tu jettes un coup d'œil dessus, elle est très claire. Euh, L'aiguille est fixe, la direction est donnée. Je... Je regarde Kofi s'éloigner. Je vais quand même m'avancer vers lui et parler assez fort pour qu'il m'entende en lui demandant est-ce que tu me suivrais une dernière fois? Ou est-ce que je vais faire ça tout seul? Kofi a une hésitation. Il se retourne, il y a le clair de lune qui luit sur une partie de sa face. Et où souhaites-tu aller, Billy? Quel est ton vœu le plus cher? Que toute cette histoire s'arrête et retrouver simplement ma vie d'avant. Peut-être que l'Arcanum n'ait jamais existé, je ne sais pas, de trouver des réponses à toutes ces questions et sûrement de les oublier. Je crois qu'aujourd'hui, ce que je souhaite le plus, c'est retrouver ma vie d'il y a 10 ans, où ce qui était le plus important, c'était ce qui se passait dans la rue, où je n'avais aucune connaissance des monstres, comme on peut dire, des démons, de tout ce qui se tramait. Être ignorant, parfois, je pense que c'est la meilleure des choses. Et aujourd'hui, je souhaite qu'une chose, c'est redevenir ignorant. Cass, tu es seul avec ton fils. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose en tête en particulier? Ben, moi, je l'auscule très bien pour voir quel est son état de santé. Ouais. Euh, et Physiquement, en tout état de cause, il est indemne, à part évidemment sa couleur de Dieu. ok. Et par contre, s'il se met torse nu, est-ce que je vois qu'il a un glyphe sur le torse? Oui, tout à fait. Et est-ce que je le reconnais, ce glyphe? À quoi il sert? Oui, c'était tout à fait. Oui, si les connaissances de Cass, il n'y a pas besoin de. Non, je pense pas. Il n'y a pas besoin. Oui, oui, tu sais tout ce que Walker pouvait savoir à son sujet et oui, il s'agissait d'un guild de contrôle. A priori, me semble-t-il, Walker euh, l'avait annulé. Ouais, j'en ai pas souvenir. Ok. Non, Ok, ok. mais oui, il est toujours présent et tu confirmes, D'accord. mais qu'il n'est pas actif. Est-ce que, Walt, tu sais comment contacter l'Arcanum aujourd'hui?
Ah non, père ne m'a pas, Monsieur McCarthy m'a pas laissé sa carte de visite malheureusement. Et je pense qu'il voulait simplement enfin, m'emmener dans un lieu pour je ne sais quel rituel. Je ne peux pas dire. Ok. Nous avons vraiment définitivement besoin d'informations sur qu'est-ce que quel est quel était l'objectif de l'Arcanum te concernant et quel est l'objectif de Walker te concernant et surtout concernant Kofi. Je pressens Euh, que rien ne va se passer comme il avait prévu en tout cas. Je vais devoir encore rattraper ses erreurs. euh, c'est à ce moment-là que la tête du petit Karl va passer dans l'encadrement de la porte et te lancer. Est-ce que je peux partir moi maintenant? As-tu quelque part où aller? Euh, bah, j'ai plus mes vêtements, j'ai plus le dollar que le gars m'a donné dans sa voiture, donc bah, je vais rentrer chez moi, mais euh, voilà quoi. Tu as une famille? Qu'est devenue ta famille? Bah oui, j'ai deux frères, trois sœurs et ma mère et mon père, ouais. D'accord. Essaye d'éviter de vendre des parties de ton corps à l'avenir. Même les cheveux, Même les cheveux, surtout ça les repousse cheveux. les cheveux. Ah, hum, d'accord, madame. Je peux y aller maintenant? Euh, oui. Très bien. Eh ben, il demande pas son reste et il s'en va. Billy et Kofi, d'ailleurs, vous n'avez pas tardé à le voir sortir. Oui. Et où va-t-il comme ça? Enfin, il passe devant nous Bah, là, c'est ça? oui. Puis bon, bah, il va vous faire un signe de main si vous lui demandez. La dame a dit que je pouvais y aller. Euh, je regarde Billy d'un air interrogateur. On peut peut-être pas le laisser partir comme ça. Il faudrait peut-être euh, ne pas le qui ne puisse pas parler ou raconter ce qui s'est passé. Par ailleurs, pour ceux qui s'interrogeraient, il fait pas de cas du tout de sa marque sur le front. Il se la gratouille pas. Enfin, rien du tout. Enfin, Cher Karl, vous n'allez pas rentrer comme ceci chez vous. Pardonnez-moi, je suis pas vraiment moi-même en ce moment, mais euh, venez, rentrez, je vous en prie, et nous avons encore un peu à discuter. Je veux m'assurer que tout aille bien pour vous. bah, il est un peu interloqué, surpris, mais je croyais que la dame dedans, elle a dit que je pouvais, La, est-ce que ça veut la dire que dame, vous êtes dans des choses qui vous dépassent et la dame dedans, comme vous dites, n'est pas vraiment elle-même. Euh, Surtout que c'est un ah oui, monsieur, hein. d'ailleurs, finalement, le monsieur, oui, excusez-moi, oh là, Oui, le monsieur d'ailleurs, oui, c'est ça va vrai. être Moi dur. aussi, je me suis fait avoir. Oui, mais peut-être que Kofi dit la dame aussi également. Ou, ouais. Peut-être que c'est Kofi qui fait le lapsus. Ouais, Ça va finalement. être dur. Ouais, c'est clair. Euh, mais nous devons nous assurer que tout aille pour le mieux. Comme je vous l'ai dit, vous êtes dans
dans quelques problèmes et je voudrais m'assurer que vous ne retombiez pas à nouveau dans, dans les mêmes problèmes. Je pense qu'il va essayer quand même de se carapater, Kofi. Et est-ce qu'il est plus rapide que moi? Bon, voilà. Certainement pas. Non, non, mais ce que je veux te dire par là, Ouais. c'est que même si ça peut donner lieu à quelque chose de plus loufoque qu'autre chose, oui, non, il va essayer de juste se barrer. Bon, on est tous d'accord hein, que tu le soulèves à une main et que voilà. Hein, Ouais, mais, ouais. D'accord. mais tout ça pour te dire en fait que Kofi, généralement, chaque fois que tu as essayé de rassurer quelqu'un en lui disant ne t'inquiète pas, mais les choses te dépassent, viens avec moi, ça a jamais trop bien fonctionné. Mais c'est lié à sa manœuvre d'inhumain, c'est-à-dire qu'il Le ne problème, comprend. oui. C'est toutes les manœuvres sociales qui sont pour lesquelles il est handicapé, ouais. Ouais. Donc malheureusement, Karl ne fera pas exception. Donc je le saisis cette fois et je le force à rentrer dans la locomotive. Ça marche. Voilà. Manu Tu vas me faire un militaris. jet de dés avec des avantages là-dessus. D'accord. Non, non, pas du tout. Du coup, Cass, retour à l'envoyeur. Simplement, il revient avec Kofi. Billy, peut-être. Bon, moi je pense que je laisse Kofi rentrer en lui disant qu'est-ce que Kofi, je pense que là c'est peine perdue. Ce jeune homme veut repartir, laisse-le repartir. Quoi qu'il va dire, de toute façon il va se passer pire demain, donc je pense que le monde est prêt Et à avoir croyez-vous quelques que des gens révélations. vont le croire? J'ai pas entendu. Est-ce que des gens vont croire ce jeune désœuvré? Ben, raison de plus pour le laisser partir. Ben, je suis d'accord avec vous, je l'avais laissé partir. Ne risque-t-il pas d'être jugé comme le bouc émissaire, d'avoir tué le maire de New York, alors que vous l'avez dit vous-même, vous l'avez appelé pauvre innocent tout à l'heure, et là le laisser livrer en pâture à la vindicte populaire? Moi, Parce que j'ai quand tué le maire de New York. Quoi? Non, 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 j'ai pas tué le maire de New York. Non, 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 je vous jure, hein, je l'ai pas tué. Non, non, je le connais pas. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu en vrai. Non. tout ce que vous dites est Alors, vrai, à part que vous l'avez déjà vu en vrai, et asseyez-vous, calmez-vous, comme je vous ai dit, vous êtes dans de sérieux ennuis, et nous allons tâcher d'y remédier. Des ennuis qui vous dépassent. Il va falloir que tu le maintiennes, hein, Kofi. Pas de problème. Avec des Laisse ton avantages. avant-bras. Ouais. Laisse ton avant-bras si tu veux. Oui, oui, c'est vrai, ça, je peux le laisser ouais, le Juste la bloquer. pression. Euh, euh, oui, donc non, le jeune Karl, là vous lisez un petit peu l'inquiétude, enfin, il a surtout de l'incompréhension en fait. Hein, pour lui, il n'est pas du tout conscient d'avoir tué qui que ce soit. Là, je me tourne. Peut-être même des larmes. Hein. Ouais, je me tourne vers Cass et Billy en leur disant la situation est extrêmement déséquilibrée actuellement, mais qu'elle ne nous fasse pas perdre tout sens de la logique et commettre l'irréparable. Nos pires ennemis sont à notre recherche. Laisser gambader quelqu'un qui pourrait nous compromettre ne me semble pas être une bonne idée. De la même manière que nous allons remonter à la source, d'autres personnes moins bien intentionnées pourraient en faire de même. Donc non, Karl ne pourra pas tirer comme il le souhaite. À moins que vous ayez un tour dans votre sac, Cass. Encore seriez-vous capable de jouer de l'oud et nous sortir je ne sais quoi pour nous sortir de ce pétrin. Ça a toujours été Walker. Juste, alors vas-y, finis. Ça a toujours été Walker, le musicien de notre duo.
j'éviterai le loot à J'ai bien vu l'avenir ça. avant de comprendre comment il marche. J'ai d'autres façons de faire. Néanmoins, j'ai du mal à percevoir ce que vous comptez faire de lui. Euh, Aujourd'hui, Bien, vous comptez le maintenir en cage? je, 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 je- je regarde assez droit dans les yeux, presque d'un ton professoral, les mains un peu dans le dos. C'est ce que vous nous maintenir, proposez? C'est de l'enfermer? mainte- maintenir des gens en cage, il me semble que c'est plus l'apanage, une affaire de famille plutôt. Hein. C'est plutôt les choses qui sont en pratique entre vous. Je pensais à cela, mais dans l'attente de que les choses se tassent. Mais n'auriez-vous pas un, un sort ou que sais-je encore qui permettrait d'effacer la mémoire et d'éviter qu'il ne livre des informations qui permettent de nous identifier? Ce sont des jeux assez dangereux que vous faites et j'ai pas l'habitude de- d'avoir accès à la magie avec une facilité déconcertante pour faire tout ce que je dois faire. Il me semble que c'est un pauvre R qui n'a aucune importance. Et croyez-moi, les gens de l'Arcanum ne se soucient peu des victimes collatérales après qu'elles ont effectué leur mission. Je vous rappelle aussi que nous vivons dans un train et que si nous les intéressions vraiment, malgré les, les sorts de protection qui ont été mis en place, ils peuvent nous retrouver assez facilement. Bien soit, que nous conservions Karl euh, quelques instants, peut-être juste le temps du lendemain, puisque Billy semble dire que la fin du monde est pour demain. Et une fois que peut-être les choses auront avancé, nous pourrons le libérer. En attendant, je souhaite quand même qu'il soit traité de façon décente, comme nous avons pu le faire déjà par le passé, avec Néanmoins, d'autres. votre question soulève un point intéressant. Et si il était arrêté et qu'il avouait le crime qu'il avait fait? Et quel était son commanditaire? Qu'est-ce que ça apporterait à la cause? Est-ce que ça signifie qu'on est en train de se dire que peut-être Karl serait un témoin incriminant pour Arcanum, contre Arcanum? Mm, mm, Contre Arcanum ou contre le Républicain? En mm. tout Oui, cas, oui. c'est ce que voilà, c'est ce que je sous-entends que Kath sous-entend. J'ai du mal maintenant, je sais plus si Donc, je, il, Ouais. Walker, Kath, je suis perdu. ouais, là, mais du coup, ça veut dire que finalement, tu donnes raison à Kofi. Il faut garder Karl dans les parages. On est bien d'accord. Je dis la seule chose, le seul intérêt de garder pour moi Karl, c'est d'en faire quelque chose. Et il me semble que Karl a dit qu'il avait une grande famille. Quelle serait la proportion d'argent qui lui permettrait ce sacrifice d'aller en prison? Non mais excusez-moi, mais il y a 2 minutes, vous étiez en train de dire que personne n'allait écouter ce pauvre garçon. Et là maintenant, vous êtes en train de dire que c'est la clé qui va résoudre tous nos problèmes. Je sais pas, On va je arrêter de revivre les propose. choses comme on les a revécues déjà avec... j'ai l'impression de revivre la même scène qu'il y a quelques semaines avec Walker et Kofi. On va arrêter de décider à la place des gens. S'il veut sortir, il sort. Ah, mais moi je l'avais déjà laissé Euh, sortir. Je réfléchis juste pour suivre le chemin de pensée de Kofi, hein. Ceci dit, sachez que
en le nourrissant un petit peu, déjà, il va être beaucoup plus enclin à rester dans le wagon. Je ne dis pas de le garder contre son gré, je dis voilà tout simplement de le conserver. Je crois que ça vous a pas posé tant de problèmes quand on l'a amené de la mairie jusqu'à la locomotive. Et effectivement, cette air de déjà-vu commence à être suffisamment pénible comme cela. Euh, Sauf que les choses ont changé depuis et on ne reproduira pas les mêmes erreurs. Euh, Karl restera et sera traité décemment dans la locomotive, le temps que les choses se tassent et que nous puissions en faire quelque chose. En faire Il quelque me chose. mais il me semblait que Billy, c'était ton souhait de faire triompher la vérité. Et là, nous avons l'occasion rêvée de pouvoir avoir un témoin, quelqu'un qui pourra apporter du poids à nos accusations. Que je sache, les articles que tu écris sont sur la base de témoignages et de directs de personnes que tu as pu écouter. Tu sais comment ça marche. Ah, Billy, il marque Et, un poil, là, quand même, non? Allez, Billy, il marque un poil, là, quand même. et il ne sera fait aucun mal à cet homme. Ah, je suis fatiguée de savoir comment ça marche. Je suis... Non, je peux plus aller dans cette direction, Kofi. On a fait trop de mal déjà autour de nous. Non, ce n'est plus possible. S'il veut partir, il part. Il veut rester, il reste. Mais hors de question qu'on utilise cette personne pour on ne sait même pas quoi. On marche à l'aveugle. On ne sait pas où on va, on ne sait pas contre qui, on ne sait pas pourquoi. Moi, ce que je sais, c'est que demain, il y a ce républicain qui va faire son meeting. Il faut y être. Il va se passer quelque chose. Soit il se passe quelque chose, soit ce meeting est une diversion pour créer autre chose. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je vais faire mon travail de journaliste, puisqu'apparemment c'est la seule chose qui compte. Et je vais vous laisser veiller sur cet homme, puisque c'est ce que vous avez prévu de faire. Et je vais chercher mes réponses. Ce que j'ai prévu, c'est effectivement d'aller à ce meeting, voir ce qui se trame, faire face à nos ennemis, mais il faut quand même y aller en étant suffisamment outillé et armé. À part juste notre bonne volonté, pour l'instant, pour l'heure, nous n'avons rien de plus. Je pense qu'il faut constituer des preuves, des armes de notre côté pour pouvoir faire chuter l'Arcanum. C'est pas en allant les affronter de face que nous allons forcément tirer quelque chose. Donc voilà, pour moi la décision est prise. Karl, je le garderai, j'en fais mon affaire, il restera dans la locomotive. Il sera correctement traité, je vous rassure, mais pour moi il est hors de question de le laisser errer et courir par les rues, car il représente une menace potentielle. Soit. Je sors. Cass, on t'a pas entendu depuis un moment? Bah ouais, bah, je pense que Cass regarde Kofi, regarde Billy aussi, et, et finit par simplement sortir de, de, de la pièce en disant la seule chose que vous tenez qui semble crédible, Kofi, c'est que nous avons besoin d'un plan pour demain et que Karl n'en fait pas partie. Et je sors de la pièce et je vais farfouiller dans les affaires de Walker. Tu as une intention particulière avec cette fouille? Un truc hyper important dans ma tête, dans la tête de Cass, c'est que je vois bien que tout le monde est un peu perturbé
par la vision de Walker et que Walker est une sorte de fantôme des Noëls perdus. Elle a envie de changer ça et elle va travailler à créer une sorte de petit médaillon qui lui permettrait, grâce à une photo que Walker avait d'elle, de recréer une illusion de son propre être. C'est intelligible ce que D'accord. j'ai dit. Ok. Entendu. Donc c'est un utiliser la magie. Quoi qu'il en soit, je pense que ça va te prendre une partie de ta nuit. Ok. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça doit pas être si simple que ça et que ça va te prendre un peu de temps. Est-ce que tu joins Walt à cette Ah, bien à sûr, cette entreprise? tout ce que je peux passer comme temps Entendu. avec mon fils pour du loisir créatif. Kofi, toi, tu veux te préparer, mettre au point un plan, t'équiper. Mhm. Bon, déjà, je mets Karl sous séquestre. Voilà, clairement, mais je veille à ce qu'il... Voilà. Encore une Oui, fois, pardon? je te dis, si à un moment donné, Ouais. tu as la présence d'esprit de lui fourrer quelques biscuits et un peu de thé, très clairement, tu vas voir que son engouement à sortir du wagon se rétrécit à vue d'œil. Plus je lui donne de C'est ce bouffe, que, plus ça va être facile. c'est ce que j'avais prévu. J'avais prévu de toute façon de me nourrir. J'avais dit qu'on le traiterait décemment. Donc je lui laisse ma cellule, enfin ma chambre, non sans avoir pris tous les objets qui pourraient être sensibles, hein, voilà. Mais je l'enferme, voilà, hein, quand même. Je le garde sous clé. Décidément, ça devient Ok. une sale habitude, une sale manie chez Kofi. Mais bon, en même temps, c'est une prison ambulante, d'après ce qui vient d'être dit, hein, donc voilà. Il agit en bon geôlier. Et donc, ben, après, ce que Kofi va entreprendre, effectivement, c'est d'essayer d'établir un plan. Euh, donc, pour ça, il a quand même besoin d'informations et de savoir alors lui, c'est que bon, les rapports sont pas au beau fixe au sein du groupe, on va dire. C'est le Ah moins bon. qu'on puisse dire. Mais voilà, il aurait besoin de savoir un petit peu ce qu'il avait évalué, c'est-à-dire la réaction de la bourse, en fait. Savoir, d'après les rumeurs, d'après les premiers articles, qui porte le chapeau. Est-ce que, euh, est-ce que finalement, il est fait état de l'attaque d'un monstre, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui serait le bouc émissaire désigné. Euh, je pense qu'il va quand même s'enquérir de tout ça. Billy n'est pas encore parti, hein, c'est ça? Il va falloir se dépêcher, oui. Ouais. Je pense qu'une fois que Kofi s'est occupé de Karl, euh, Kofi va s'adresser à Billy en lui demandant ce qu'il sait sur le traitement de l'affaire, euh, parce que les nouvelles vont vite, et est-ce qu'il a fait une revue de presse récemment? Je sais, Ouais, je sais, vas-y. Ouais, vas-y. je sais ce que Mike m'a dit, qu'il y a beaucoup d'effervescence en ville et que tout le monde parle du meeting du futur maire Jenkins, puisqu'il est déjà nommé comme ça. Mais par rapport au meurtre, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit? Ben, alors, en fait, je pense que pour l'instant, la police fait aucun commentaire sur le meurtre. On est dans les années 30, l'information Hmm. se répond pas aussi vite que. Par ailleurs, euh, je, je pense que trouver un cadavre blessé
comme devait l'être le corps de Corée, ça doit pas être si courant que ça en plein cœur de la ville de New York, si tu veux. Donc, je pense que la police doit être assez perplexe là-dessus. Et donc, sans commentaire nécessairement par rapport aux journalistes. Très bien, donc pas d'informations supplémentaires. Dis donc, voilà, là, il n'y a plus de lieu de discuter avec Billy. Voilà, c'était la seule chose qui pouvait l'unir, le retenir. Et Ceci dit, juste, je dis ça, je dis rien, mais Kofi, tu parles d'un plan. Est-ce que vous savez où vous allez? Central Park. Est-ce que vous connaissez? Ouais, mais à part peut-être Billy, et encore que c'est peut-être pas. Je pense que Central Park. Je sais pas dans quelle mesure Billy connaît Central Park, mais enfin voilà. Est-ce que c'est un lieu que vous connaissez tous? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est commun? Peut-être d'ailleurs Billy. Oui, ça. Central Park pour un lieu de meeting, c'est peu commun. C'est un lieu. C'est un lieu. Est-ce qu'on n'irait pas y faire un tour de renaissance en quelque sorte, pour préparer les lieux et voir ce qui s'y trame peut-être? Je suppose qu'ils sont d'ores et déjà en train d'installer les tribunes, ce genre de choses. Je suis tout seul? Et ouais, j'attends effectivement les retours de tes coéquipiers. Non, mais moi je perds pas de vue que avant tout ça, moi je vais chercher Kael. Hein. Ça c'est. Parce que là, techniquement, Billy, il est en cours de partir, non? Oui, il est en cours de partir, oui. Et moi, je suis dans la chambre. J'essaie de Voilà, en fait, Kofi essayait de le retenir, peut-être. C'était ça, en fait. Hein. C'était la tentative. Donc en fait, Kofi propose à Billy, de lui faire une contre-proposition à Billy d'aller faire la reconnaissance de Central Park. Comment Billy réagit? Mais avant de faire ça, j'ai besoin de voir un de mes contacts. Tu viens ou tu viens pas, mais je pars maintenant. Il faut que tu m'en dises plus. Je pense qu'il serait mieux que tu viennes pas. Alors, juste attention, je te fais remarquer, Billy, que ta question à la boussole, c'est, je l'ai noté, comment en finir avec tout ça? Donc que tout ça s'arrête. Oui, non, mais ça, c'est ce que j'ai dit à voix haute. Ah d'accord, donc vraiment, ta pensée profonde, c'est vraiment Kael, hein, on est d'accord. Oui, on est bien d'accord. C'est trouver Kael. Ok, on peut. Et moi, j'ai entendu que tu as demandé comment finir avec tout ça. Et là Kofi, peut-être tu vois pas Billy regarder sa boussole, hein, tu vois juste Billy te dit qu'il a besoin de rencontrer un de ses contacts. Kofi trouve très bizarre que Billy, c'est pas dans ses habitudes aussi de dire de pas dire où il va, Il allait dire jamais une aide sera refusée à un ami, mais là non, c'est trop flou. Donc Kofi se dit soit, je vais aller tout seul à Central Park faire quelques repérages. On peut éventuellement se retrouver là-bas quand tu auras fini ton affaire urgente, Billy. Oui, tout à fait. Avant le meeting. Alors là, je considère quand même que la journée, on avait dit que c'était la fin de journée déjà, donc on est quand même bien avancé dans la soirée. Enfin voilà, juste pour vous dire que
il va pas tarder à faire nuit et que somme toute, voilà. Enfin, ok. Elisabeth, excuse-moi. Cass. Peut-être, bon, toi, tu vas rester dans le wagon. Enfin, tu vas probablement entendre que tout le monde part. Est-ce que tu sors du laboratoire? Est-ce que tu fais quelque chose d'autre que ce que tu avais décidé de faire? Ben, moi, j'ai quand même besoin d'essayer. Je voudrais bien essayer de comprendre ce que Walker m'a noté. Ouais. Non, Donc, mais très bien. qui J'entends. est la cage, Donc, qui est la lumière, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire j'ai vraiment le sentiment que Cass, ça doit l'obséder, de se dire il faut que je comprenne des réponses. Là, Kofi, potentiellement, moi je le connais pas, mais il a l'air dangereux, incontrôlable, et sa puissance, elle est très dangereuse. Donc il faut que je comprenne de quel côté il est et de quel côté il peut tourner pour les plans de Walker. très bien. Écoute, donc, enfin, quoi qu'il en soit, pour répondre à ma question, oui, ça veut dire que tu vas rester dans la loco. Et deux, tu vas finalement enquêter sur un mystère. Et est-ce que tu veux faire aussi la, la magie pour te permettre d'avoir une apparence féminine, enfin, de retrouver ton semblant d'apparence? Oui, bah, mon objectif du coup, c'est de tuer le père, hein, déjà. C'est que le jour où je me dis que au moment où Walker ne sera plus là à traîner, ben, peut-être déjà ça facilitera nos relations, parce que je sens bien que ils aimaient des relations bizarres, ou il se passe quelque chose. Donc oui, j'aimerais bien changer de tête et puis prendre ma vraie tête pour serrer dans les bras mon fils, qui fait Allez, toujours ça une marche. sale tête Donc ça, aussi à chaque fois qu'il me voit. ouais. Écoute, de toute façon, ça va être d'utiliser la magie. Ouais, On est d'accord? ouais. Donc, je te propose de lancer le sort, et de nous expliquer. Voilà, tu as une bonne partie de la nuit pour faire ça. Euh, Kofi, toi, du coup, tu vas Mhm. te rendre vers Central Park. Oui, non sans m'avoir équipé, hein, sans m'être équipé, pardon, je parle très mal. Ouais, Voilà, j'ai pas de récupéré problème. l'équipement. Enfin, néanmoins, tu vas, qu'on soit d'accord sur l'intention, en mission de reconnaissance. Hein. T'es pas dans Oui, l'idée, ils font tous chier, je vais tous les buter moi-même. non, non, mais je me prépare à des éventualités, à retrouver. Ouais, Donc d'accord. je profile bas, je profite de la nuit effectivement pour me fondre dans l'obscurité, et je Mm. prends quand même, voilà, j'avais établi enfin, ça fait longtemps, mais que j'ai mon épée que je peux dissimuler. Oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Entendu. Oui, oui, oui. Quoi que t'imaginer la vie autour de Central Park, et même quoi que t'imaginer de Central Park, et ben là, c'est grouillant d'activité. Il y a des camions qui se succèdent. Il y a des gens. Point commun assez évident, hein, c'est ce logo qui apparaît tout le temps, celui qui est sur le prospectus qu'a ramené Mike, qui a été reconnu par Carl. Alors ça, il y a plein de gens qui l'abordent en badge. En entendant des prospectus, etc. Et donc Central Park, qui est un lieu clos, même dans les années 30, il me semble. J'espère ne pas dire de bêtises. Là, pour le coup, même dans la soirée, est grand ouvert et des camions rentrent dans Central Park, en sortent. Voilà, il y a beaucoup d'activités. D'accord. Donc il va falloir jouer fin pour être encore
pour passer inaperçu. Mais bon, je vais tâcher de me fondre dans la foule et voir vers où ces camions se rendent. Effectivement, quel est peut-être le centre de toute cette agitation. Ok. Bon, après, on va imaginer que sur le pourtour, derrière des grilles, se construit, comme tu l'avais imaginé, une estrade, des gradins, et pour un sacré paquet de personnes. Et donc sur un grand espace vert, effectivement, la mise en scène semble très bien. Et tu vois aussi pas mal de tentes, barnum et autres qui se montent un peu en périphérie de tout ça, où il y a des gens très occupés qui ont l'air de sortir, rentrer, sortir, courir. Voilà. J'essaye de m'approcher des tentes justement. Alors là, je considère que t'es pas encore dans Central Park. Là, tu peux voir ça à Ah, travers les grilles en d'accord. étant à l'extérieur. Je suis pas rentré, ouais, encore. Ok. Donc, bah, je vais chercher, essayer de trouver. Ce sont des grilles en fer forgé, hein, c'est ça, Ouais, j'imagine. ouais, ouais, ouais. Ça devrait pas poser de gros problèmes pour un golem de d'élargir des ros et de l'étendre pour Ça pose passer. pas de problème pour toi, mais pour les passants autour, encore une fois, je te dis, Hmm, l'activité est frénétique. Hein. d'accord. Il n'y a pas un endroit plus calme, plus. Après, il y a des entrées hein, et des sorties au parc. Ah d'accord, non, je croyais que le parc était complètement cerné, qu'on pouvait pas rentrer. D'accord. Ah oui, Ah non, 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 bah non, ça non, va. il y a juste une activité. Ben, non, au contraire, il y a beaucoup de gens D'accord. qui rentrent, qui sortent. Ok. euh, D'accord. Non, non, je croyais que c'était que le lieu était et bouclé. justement, je te disais, c'est étonnant, si tard dans la soirée, me semble-t-il, Hmm, qu'il y ait tant d'activités autour de ce parc. d'accord. Ben, très bien. Comme je le disais, donc je suis la foule, mais enfin je rentre par une des entrées. Peut-être pas la grosse entrée principale, voilà, mais une Mm. entrée annexe où il y a peut-être un peu moins de monde, mais voilà. Quoi qu'il en soit, Sur le s'il n'y a pas de garde, en tous les cas, tu te fais, mais alors, tous les 10 pas, il y a quelqu'un pour te donner un papier. Alors, celui avec la tête de Lounet en gros, la groupie hystérique, puis un autre qui va te donner un prospectus avec plein de trucs écrits dessus. Enfin, bref, et tu te fais armer et tu vois que il y a des petits attroupements qui se forment, on discute, on débat, il y a des stands qui distribuent des cafés, et peut-être même des petits sandwichs à l'effigie de Lounet, voilà. Ouais, c'est peut-être pas très années 30 hein, tout ça, mais bon, c'est pas grave. C'est notre monde. Mais voilà, enfin, et du coup, ouais, plein d'activités dans le parc. Et encore une fois, alors tu peux trouver des endroits, le parc est immense, hein, mais tu peux trouver des endroits très 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 calmes. Mais voilà, autour du lieu probable du meeting, en tous les cas, ça grouille, il y a beaucoup d'activités et voilà, ça a l'air d'être the place to be ce soir. Peut-être je prends un badge qui m'est tendu, hein, Ouais, et je l'arbore pour faire plus ouais, couleur oui. locale, hein, effectivement, hein, sinon je vais être vite repéré. On te Voilà. tend un café aussi, chaud. Votez Lounet, votez Lounet. Je veux du café, Et, votez Lounet. enfin, ma couleur de peau ne pose pas de problème, il n'y a pas de. Non, non, non. D'accord, bon, c'est pas, j'attire pas plus l'attention que ça. Très bien. Euh, Oui, alors d'ailleurs, des gens, non, plutôt classe moyenne ou pauvre. Après, tu as des costumes cravates aux alentours du lieu même, mais surtout les pourtours, c'est plutôt des gens de classe moyenne ou même pauvres, voire même quelques sans-abri qui viennent profiter du café et des sandwichs. mhm. Voilà.
Euh, donc très bien, ben je me mêle à la foule encore une fois et j'essaye d'aller vers ce que je pourrais identifier comme étant les tentes des peut-être des responsables, des personnes Ouais. qui vont. Alors là, par contre, tu vas avoir des grilles qui ont été placées tout autour de cet espace en particulier. Effectivement, c'est peut-être là que les entrées commencent à être filtrées. D'accord, ok. Là, je me poste un peu en retrait du coup et j'observe un Mhm. peu les allées-venues en sirotant, en faisant semblant de siroter mon café. Voilà. Et Ouais. Alors, tu vois que justement en matière de sécurité, enfin voilà, c'est pas une milice, hein, c'est juste des forces de police qui checkent apparemment bah, sur un papier chaque fois qu'un camion se présente, ça a l'air de checker, de regarder un petit peu la marchandise et hop de laisser passer. Pareil pour les gens qui rentrent et qui sortent, ils doivent montrer un badge. mhm. Et voilà. Après, voilà, il n'y a pas des gardes militaires qui font des rondes. Voilà, ça a tout l'air d'un rassemblement. Enfin voilà, c'est frénétique parce que c'est un événement organisé, mais voilà, c'est pas. Enfin, D'accord, ouais. J'essaie de voir quelqu'un qui a. Comme je dis, je me poste en fait, j'observe. Je hum, regarde quelqu'un qui est rentré avec un laissez-passer, hum, euh, qui montre un laissez-passer, et j'essaie de voir quelqu'un qui va pardon, qui va ressortir et le suivre en fait, pour hum. essayer de. Bah, je donne mon intention, hein, je le dis, voilà, clairement. Le plan serait bah, de suivre cette personne, trouver un endroit un peu plus isolé, quitte à attirer la personne vers cet endroit, et l'assommer pour lui dérober, le laisser passer. D'accord. Discrètement. Ok, bah écoute, oui, oui, alors trouver des personnes qui rentrent et qui sortent, c'est pas bien compliqué. En revanche, c'est vrai que tout le monde a tendance à suivre les grands axes, quoi. Donc, il va falloir que tu manœuvres un petit peu si tu veux l'attirer dans un coin tranquille. Donc, comme je disais, pour l'attirer, peut-être, je pourrais me mettre un peu à l'écart de Central Park, donc derrière un buisson, et, euh, et appeler à l'aide. Enfin, la personne me passe. S'il vous plaît, venez m'aider. Venez m'aider, s'il vous plaît. Ma femme, il y a un problème. Venez m'aider. D'accord. Alors, on est clair que Kofi se lance dans un manipuler quelqu'un. C'est une Donc, une grande première. le temps que tu fasses ton jet, on va passer à Billy. Oui. Euh, Billy, assez rapidement, tu vas constater que tu reviens un peu à l'endroit où tu as pris ta cuite la veille. Ok, mais c'est très bien. Euh, Euh, tu rentres comme une lettre à la poste. Euh, et tu tardes pas à repérer Kael comme à son habitude sur la piste de danse. ok, ben du coup je vais m'approcher et euh, Kael, j'ai besoin de vous parler ailleurs que sur une piste de danse. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une table quelques instants? Bilichou dans mes bras! Oh, enfin une proposition indécente de ta part. J'attendais que ça. Alors, j'ai bien plus discret, j'ai bien mieux que une simple table. N'oublie pas, c'est mon club. J'ai un bureau. Ouais, ça te dirait de le voir. Ah oui. Ben, le bureau, c'est très bien. Je fais signe à Rob et Mike de me suivre. Oh, je vois que on a amené des amis.
Ouais, plus on est de fou, plus on vit, paraît-il. Bref, il t'entraîne dans par une petite porte marquée personnel uniquement et tu rentres dans un bureau. Euh, Eh ben, c'est un entassement de tout un tas de trucs qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres, hein, qui datent d'époques, de lieux complètement différents, entassés, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et en soi, tout doit être beau, mais peut-être que là, tout cet entassement, c'est plutôt bordélique en fait. Mm, mm. Et Euh, il va s'asseoir tant bien que mal une fesse sur un bureau magnifique, mais qui regorge encore une fois de trucs, de bibelots, de machins, de bidules. Il en fait même peut-être tomber avec sa fesse. Euh, je te propose de ne pas t'asseoir, Billy. voilà. Effectivement, les fauteuils sont pas complets. Voilà. Effectivement, j'ai bien regardé derrière moi et je reste debout. Euh, La euh, porte se ferme. Tes deux acolytes ne sont pas invités à rentrer, vraisemblablement. ok. Mm. Kael, tout me pousse à ne pas venir te voir. Et pourtant, je suis persuadée au fond de moi que tu peux m'apporter les réponses dont j'ai besoin. Tu n'es pas sans savoir les événements qui se sont produits dans la journée. Tu n'es pas sans savoir les événements qui vont se produire demain. Il se passe d'autres choses au sujet de Walker, notamment au sujet de Kofi que tu connais. Comment il faut... tu m'as déjà aidé en me disant que tu voulais aussi mettre à mal l'Arcanum. Là, je veux faire plus que mettre à mal l'Arcanum. Là, je veux arrêter l'Arcanum. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ça s'arrête? À chaque fois que tu parles, le visage de Kael réagit immédiatement. Donc quand tu lui as dit que initialement tu voulais pas venir le voir, il a fait une moue vraiment très attristé. Et plus tu lui dis que tu veux en finir avec Arcanum, là plus son sourire s'élargit. Ah Billy, on y vient, ce que tu veux vraiment. Euh, Écoute, il y a des solutions à tout, y Donc, compris à ton petit problème. et quelles seraient ces solutions? Et quel prix serais-tu prêt à payer? Je n'ai malheureusement pas grand-chose à Oh, j'ai offrir. bien, j'ai bien une idée, une belle idée, une idée qui me séduit, qui pourrait nous réunir. Oh, ton Et âme, sinon, Billy. C'est ça que je vends, c'est ça que j'achète. c'est-à-dire, Eh ben, je vais te laisser un certain laps de temps. On va négocier et à l'issue de ce laps de temps, je récupère ce que tu m'as promis. qui est, dites-le à voix haute, Et je viens de te le dire, ton âme, Billy. mon âme pour sauver, pour détruire l'Arcanum. Mhm. Et qu'est-ce qui m'assure que ce sera fait? Oh, parole de démon. Justement, je répète ma question, qu'est-ce qui m'assure que ce sera fait? Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Ah, enfin, je te tire un petit sourire, Billy. Oh, le contrat est fair play. Et très honnêtement, Arcanum, on est sur la même longueur d'onde. Je peux même te laisser pas mal de temps, si tu veux. Je pourrais prendre sur moi. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et donc c'est la seule option que vous me proposez. Tu as d'autres idées?
Hmm. Oh, tu as d'autres idées. Je serais tentée par d'autres idées, mais non, je suis pas encore à ce point désespéré par. Bref. Comment Est-ce que je ça? peux savoir? Alléchante. Non. Est-ce que je peux savoir comment vous comptez vous y prendre pour arrêter l'Arcanum? Au moins que je sache qu'est-ce qui est faisable? Billy. Je t'aime beaucoup, mais je suis pas tombé de la dernière pluie non plus. Donnant. C'est une offre qui mérite réflexion. C'est un grand pas que vous me demandez de faire. Il y a 24 heures, peut-être que j'aurais dit oui de suite. Aujourd'hui, j'ai Tu veux quelques dire que raisons qui me... j'aurais dû tenter ma chance hier soir, c'est ça que tu veux dire? Bref, Billy, sache que cette offre est valable ad vitam aeternam. Très bien. Donc maintenant, je sais où vous trouver. Laissez-moi y réfléchir et je reviendrai. Et je t'attendrai, Billy. Il se lance presque dans une petite tirade, enfin dans une petite balade romantique chantée, en s'approchant de toi, sur le thème de Je t'attendrai. Moi, j'ai que Dalida qui me vient en tête, mais c'est pas du Dalida qui chante. Et je vais à reculons chercher à tâtons la poignée de la porte pour pouvoir sortir de ce bureau. La porte ne s'ouvre pas, enfin la poignée tourne, mais dans le vide, ça s'ouvre pas. Ce qui lui laisse juste le temps de s'approcher à distance non raisonnable de toi. Et juste pour te susurrer, Billy, tout est possible, mais tout a un prix. Et tout le monde doit payer ce prix. Tout le monde. Et la poignée fonctionne, la porte s'ouvre. Ok, donc je sors plutôt chamboulée par finalement la dernière phrase du fait de tout le monde doit payer le prix. Je vais pas en parler de suite à Mike et à Rob de ce qui s'est passé, de la proposition qui m'a été faite non plus. Et je vais leur proposer d'aller voir ce qui se trame dans Central Park. Ok, ça marche. Casse. Alors non, Justin, cher joueur joueuse, est-ce que on se laisse une demi-heure de jeu de plus ou vous préférez qu'on arrête là maintenant tout de suite, sachant qu'il va y avoir les questions de fin de partie et le débrief. On arrête maintenant? Moi, je suis pas contre, mais Ok. voilà. Allez, Voir le non, mais débrief. Peut-être ça devrait voilà, on va commencer 5 laisser minutes de repartir. tous vos jets. Attends, on peut faire une Bon, scène c'est de pas fin grave, quand les même. jets de dés, on s'en fout. Est-ce que, Quoi? qu'on peut... J'ai fait 12 à mon lancer de dés sur la magie. Est-ce qu'on peut finir genre sur un truc D'accord. où Walker se regarde dans la glace, euh, se sourit un peu, se met une main aux fesses et se remonte une fesse en disant Ah, Walker, tu as toujours ces belles fesses, mais il est temps de laisser place à Cass. Et elle met
L'amulette. Ça te va? Et c'est sur cette note que nous allons conclure l'épisode de ce soir. Merci Cass pour cette note de l'état. Allez, en transition, les questions de fin de partie. Fin de session. Avez-vous démêlé le mystère en cours? Absolument pas. Partiellement. Vous avez avancé, vous avez... Oui. Enfin, si, vous avez beaucoup d'avancées, mais le démêler, non. Non, pas celui-là. Avez-vous sauvé quelqu'un d'une mort certaine? Non. Non. Avez-vous appris quelque chose de nouveau d'important sur le mot? Sur le monde, Billy, elle a appris que tout a un prix. Il a appris que tout a un prix. Ouais. Et qu'il avait moyen de mettre fin à l'Arcanum. Moi aussi. Et sur le monde, son petit monde Kofi, il était une prison pour âme, en quelque sorte. Mais bon, est-ce que c'est... Ah, tu retiens la version Arcanum, tu retiens pas la version Walker, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un point pour Billy et un point pour Kofi? Ah mais moi je l'ai déjà mis. Après, c'est si vous validez, hein, moi je suis... Voilà, Ouais, je sais pas. Oui, enfin Kofi, du coup, on a appris que c'était pas forcément que ça, c'était aussi pour protéger, que Cass avait été mis dans Kofi pour la protéger. Ouais, mais ça c'est plus sur la question suivante. Avez-vous d'importance sur un chasseur? Voilà, c'est pas sur le monde, c'est sur un chasseur, ouais. Donc c'est pour ça, je me suis dit non, mais là sur le monde, non. Ok. Ouais, non, sur le monde, ouais, je suis d'accord sur l'assertion Billy, tout a un prix. Tout à fait. Et après, oui, donc dernière question, avez-vous appris quelque chose de nouveau d'important sur un chasseur? Bah, là, oui. je pense que oui. Oui, et je pense que tous. Ouais. Et pas que sur des chasseurs joueurs, en plus. Oui, il y a Walt aussi. Walker aussi, qui laisse des traces. Allez, chers joueurs, joueuses, il est temps de passer au débrief. Eh ben, on va commencer par qui? On va commencer par Kofi. Allez. Bah, c'était une session pas très confortable parce qu'il y a eu beaucoup de... C'était pas attendu, c'est vrai que je la voyais pas comme ça, avec beaucoup de dissensions au sein du groupe. Et en même temps, il y a eu beaucoup de chemin de parcouru. Un schéma un peu inhabituel parce qu'on a commencé par l'enquête, on est repassé après par une phase de drama, enfin on va dire voilà, et pour revenir à la fin un petit peu à l'enquête. C'est vrai que mais ça a été du coup extrêmement riche et dense. Voilà. Après, alors c'est vrai que la tension palpable entre les différents membres du groupe, elle était chouette à jouer, mais pas évidente parce qu'après, au bout d'un moment, on dit bon, comment on peut faire? Enfin, il y a un moment où il faut quand même arriver à faire avancer les choses et pas se prendre la tête sans arrêt. Donc, finalement, je pense que de fait, il y avait besoin d'une séparation à nouveau du groupe. Et voilà. Après, je m'attendais pas non plus à avoir autant de révélations. Enfin, au moins, il y a des choses qui ont été un peu... des abcès qui ont été crevés. Mais il y a quand même encore pas mal de petites choses qui sont gardées dans les manches. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié la lettre de Walker. Vraiment remarquablement bien tournée. Donc voilà,
je le félicite. Tu fouilles Voilà. dans mes affaires. Et comment? Tu fouilles dans mes affaires. T'as lu mes lettres. Alors, c'est pas le personnage qui parle, hein, voilà. Mais ouais, non, vraiment, ça, de ce côté-là, c'était vraiment très chouette. Et effectivement, voilà, on a un Kofi qui est un peu perdu dans tout ça, qui est en quête de liberté, qui fait peur. Ça, il a bien tenu, hein, il a bien entendu. Alors, encore une fois, est-ce que le personnage en est conscient? Je ne suis pas sûr. Il est tellement perdu avec lui-même que voilà, mais il est en recherche de réponses. Il a eu un certain nombre de réponses, hein, déjà ce soir. Euh, c'est, je redoutais aussi le moment où Walt allait reprendre conscience, et finalement ça a été plutôt bien négocié. Voilà, c'est passé sans que ça prenne trop de temps non plus, et voilà, mais il y a cette menace, on ne sait pas dans quel état il est revenu. La couleur des yeux est quand même questionnante, hein, voilà. Voilà, donc non, ouais, c'est pas la session la plus confort qu'on a eu à vivre, mais j'ai bien hâte de voir un peu comment tout ça va se démêler. Euh, voilà, en tout cas, où qu'on aille, on sent que, alors je me trompe peut-être, mais en tout cas que Fab, toi, tu es prêt à paré à toute éventualité. C'est c'est assez impressionnant parce que voilà, des fois on se dit bon, est-ce qu'on va dans le sens, est-ce qu'on va pas trop loin? Est-ce que ben non, tu avais l'air imperturbable. Voilà. Donc, et après ben non, malgré l'inconfort. Oui, pardon, tu disais? Oh, écoute, tant mieux. J'ai eu un personnage. C'était peut-être une poker face. Ouais, peut-être. Et en- D'accord. Mais en tout cas, non, ce que j'allais dire après en termes de rythme, je disais, je parlais d'inconfort, mais je me suis quand même amusé ce soir. Voilà, ça a été une session suffisamment variée et riche pour que voilà, il n'y ait pas de temps mort vraiment. Et voilà, donc un petit peu pour ma part. Merci Flo. On va Avec poursuivre. plaisir. Aller avec Cass, Steph. Moi, je crois que c'était ma soirée. Alors, je sais pas si. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est la soirée où j'étais vraiment perdu. Je crois que soit j'étais victime de mon propre piège, je sais pas exactement, mais j'ai eu l'impression de pas savoir quoi faire de toute la soirée. J'ai j'ai été très hésitant, j'ai eu du mal à percevoir. Je me disais en fait que tout ce que je choisissais de faire, je faisais fausse route. Je me suis pas, j'ai eu du mal aujourd'hui à prendre une décision. Euh, et je me suis régalé à voir encore une fois les changements allez, d'habitude de Billy et de Kofi. Kofi, je trouve il est chouette parce qu'il fait peur dans sa liberté. On dirait qu'il s'est affranchi du coup vraiment de son maître, hein. C'est ce que disait Cass, c'est ce que je pense. Et du coup, il est assez inquiétant parce qu'il a une puissance de feu tellement grande qu'au bout d'un moment, tu peux pas lui dire ferme ta gueule. Et je trouve ça excellent. Je trouve que ça va très 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 bien dans le sens de ce qui avait été développé auparavant. Donc moi je trouve ça chouette. Moi je trouve Billy et sur la corde raide comme ça, c'était hyper élégant à voir et tu te dis merde, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Et moi dans tout ça, j'avoue que je me disais que j'avais des informations que je comprenais pas et que du coup, je pouvais pas avancer sur rien, quoi. Honnêtement, toutes les infos que j'ai eues, j'ai eu l'impression que, en fait, j'étais trop débile. Voilà, ça me fait, voilà, ça doit arriver. En tout cas, ça m'est arrivé ce soir, quoi. Je me disais, non, je comprends pas, la lettre, elle doit me donner les clés d'une énigme pour pouvoir avancer sur le sujet.
je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au meeting. Je me disais, ben, on va sur le meeting, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a aucun moyen de, de, de régler quoi que ce soit, parce que d'y aller, ça changera pas grand-chose. Donc je me suis senti perdu toute la soirée. Voilà, après, sinon je partage ce que disait Flo, hein, c'est que du coup le rythme il est quand même bien. Moi je trouve que t'as l'air de savoir où c'est que tu veux aller. Euh, et de maintenir un bon rythme avec voilà, un rythme de métronome. Donc c'était très chouette. Voilà, mais moi j'ai eu l'impression de pas suivre ce rythme. Donc je suis désolé. Du coup, il y a des fois j'ai botté en touche. Je me suis remis sur des trucs que je voulais faire parce que je savais pas quoi faire. Voilà, bêtement. Désolé. Ok. Écoute, non mais après t'excuses pas, ça peut. Enfin, je pense que ça vient aussi de moi qui ai peut-être pas su placer les bonnes accroches au bon moment pour te faire réagir. Mais et en même temps, est-ce que ça va pas aussi au rôle de casse d'être paumé parce que, enfin, encore une fois, hein, si on veut, ça fait 2 fois que je le rappelle à l'issue d'un épisode, mais si on va être honnête avec elle, le simple fait de se dire qu'on a été mort et qu'on revient et on se réincarne dans le corps de son mari, c'est quand même pas simple à. Enfin, bon, bref. Quoi qu'il Oui, en oui, soit, non, bon, mais c'est vrai. ok. Mais j'aime Bon, beaucoup Cass, par contre. j'entends. Sophie, je m'éclate bien. Je trouve que elle change beaucoup de Walker. Et ce que j'ai trouvé très rigolo aussi, c'est que le fantôme de Walker est un personnage central de cette histoire. Et Mm. même disparu, tout le monde ne parle Mhm. que de lui, Oui. quoi. Mm. Ouais. Mm. Ce qui est Il a une la ombre force des grands vraiment. Ouais. manipulateurs, quoi. Mm. Je rebondis sur ce que tu dis, Steph, sur cette sensation d'être paumé. C'est ce qui, enfin, pas sur cette session-là, mais ça m'était arrivé sur la session de la boucle temporelle là qu'on avait eue, où en fait, je me disais, moi joueuse, je me disais, mais en fait, cette scène, on l'a déjà vécue. Qu'est-ce que je peux faire de plus, quoi? Et c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire dans le sens où les moments où tu te sens perdu, où tu sais pas trop quoi faire, mais au final, moi, je l'ai pas perçu sur cette session parce que, comme dit Fab aussi, Cass, elle vient d'arriver, elle prend aussi ses marques et elle arrive quand même à prendre une place dans ce nouveau trio, je trouve, dans les relations entre les personnages. Alors c'est sûr qu'on n'est pas dans du... Il y a des tensions hein, dans ce groupe-là, c'est explosif. Je suis raide. Ah non mais ça m'a mis sous Après, tension. ouais. Non vas-y, Je qu'est-ce pense que tu que voulais dire? j'allais dire que les tensions viennent beaucoup du changement d'attitude, je pense, de Kofi. Ah mais c'est sûr que tout y a joué, mais il y a c'est beaucoup de lui. choses qui ont joué. Après, c'est pas des trucs qui sont réfléchis. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que des fois, je me dis, ah oui, je vais faire ça, j'ai envie de mettre ça, et en fait, bon, il y a forcément l'humeur du moment aussi qui fait qu'on joue de différentes façons, mais moi, je me laisse vraiment porter en me disant, non, mais là, en fait, c'est pas possible cette situation-là, c'est plus possible, et c'est tout un enchaînement de situations. Donc, oui, il y a sur la session d'avant la dispute entre guillemets entre Billy et Kofi, ben, c'était sur les premières paroles de Kofi où et Billy et moi, je me suis dit non mais attends, c'est pas Kofi qui parle là, il est super agressif et tout. Et du coup, tout se met en place, mais en même temps, cette tension, là, elle est motrice aussi. Enfin, elle fait vivre le groupe. Il vit différemment. Moi, je me suis régalée, hein, même si on réfléchit à ce qu'on a pu vivre sur la saison d'avant. Le groupe est en train complètement de changer de forme.
Billy se retrouve. Enfin, j'ai souvenir où il était d'un côté essayer. Alors avec Kofi, cette situation un peu de vouloir le protéger et de lui dire qu'il était humain, qu'il avait droit d'être humain, et avec Walker en train de lui dire que il pouvait pas être le roi du pétrole, c'était pas possible surtout. Et là, de se retrouver, ne plus avoir confiance en Kofi, ne pas avoir encore confiance en Cass. Billy, il est seul, quoi. Là, vraiment, il se retrouve seul. La proposition de Kael, c'est compliqué entre le personnage et la joueuse. Ça va être compliqué à le réfléchir. Parce qu'en soi, vu l'état émotionnel de Billy, je me dis, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi il franchirait pas ce pas? Et là, quand il dit que tout ce qu'il regrette finalement c'est sa vie d'avant, si c'est pour sauver le monde, pourquoi pas? Je sais pas. Moi, j'ai une question à propos de ça. Oui. Il me semble J'ai pas entendu, pardon. qu'à un moment, on a posé que Kael aimait pas trop Walker parce que le couple l'avait trompé et n'avait pas payé son dû. Alors, exactement, ce qui s'est passé, c'est que Walker a libéré Kael, et Kael lui a accordé sa fortune grâce à ça. Et en retour, et Cass a effectivement passé pacte également avec Kael pour avoir son enfant, et elle avait promis vraisemblablement son âme. Et Ah, mais effectivement, je l'avais pas Walker halluciné a alors soustrait ça. l'âme de Cass. Walker a soustrait l'âme de Cass à Kael en la mettant dans Kofi. Mais alors, parce Oui, que à donc, la fin, Billy, il dit que Cass, elle est revenue. Moi, quand il me semble qu'il a dit à un moment, et je me suis dit, oh, mais est-ce que ça va pas changer quelque chose? Ah oui? Je serais vraiment passé à côté du fait que Billy a lâché à Kael que Cass est revenu? T'es sûr? J'ai parlé de Walker. De toute T'as façon, parlé de on aura Walker, mais je l'enregistrement. sais pas. Oui. Mais À ça change retirer. beaucoup de choses du coup s'il le dit. Oui, Mais bon, effectivement. Parce que, par contre, ça m'est passé complètement au-dessus, hein, au moment où, je vois bien la scène entre Billy, mais j'étais tellement concentré sur mon rôle de Kael que ça a mais tout oui. côté. Mais du coup, ce que tu dis là, parce que ça va changer aussi sûrement ma décision, mais Billy il le sait ça, que en fait vous avez un dû, enfin vous avez pas respecté le deal avec Kael. Il me semble que Walker, il le Normalement, dit. ouais, et puis même, il me semble que dans la mise au point que Cass fait à Billy la fois dernière, justement, quand il évoque le nom de Kael, je pense que c'est une mise au point qu'elle fait. Parce que là, du coup, d'un côté, je vois pas pourquoi Billy plairait pour les autres, parce que là, c'est payé parce que eux n'ont pas payé, quoi. Et en gros, Billy, c'est pas à lui de payer ça, quoi. Mais c'est une manière d'atteindre les autres, peut-être. Mais oui, mais bien sûr. Mais C'est juste un moyen. Oui, et puis de toute façon, je rappellerai aussi à Billy dans ses choix qu'il a vu ce que ça donnait à travers Monsieur Crimson de pas respecter ses engagements avec un des. Mais oui, exactement. Mais bon, ça va faire beaucoup de choses. Là aujourd'hui, je sais pas. Je m'aperçois que ce qui n'a jamais été établi, c'est pourquoi Kofi a une telle aversion envers les démons. À part dire, oh, ils sont pas bien, ils sont pas gentils. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose à creuser. Mais est-ce que c'est pas tout simplement Walker qui t'a formaté? Ouais. Ou parce que c'était à l'époque où même, ou quand il abritait Cass, quoi. C'est peut-être ça qui, effectivement, ça faisait peut-être partie de la programmation, entre guillemets. Ah là là, tant de questions. Et si peu d'épisodes. Non, en tout cas, oui, c'était très, très... beaucoup sous tension, mais vraiment chouette. C'était très bien.
Il y a eu pas mal d'avancées. Et Eh puis, ben, merci. tu nous arrêtes là sur un point, ça va être sympa. C'est la reprise de la prochaine. Et oui, et écoute, oui. Mais ça m'a paru le plus opportun en fait, parce que sinon je pense qu'on en avait au moins pour une demi-heure supplémentaire, juste pour l'histoire. C'était plus sage. Et encore, c'est sans compter sur mes joueurs. Est-ce qu'on parvient... merci. Et Oui. toi? On parvient toujours à te Ouais, ce que j'allais dire, et toi, est-ce qu'on parvient toujours à te surprendre malgré les calculs Et quelques Voilà. machiavéliques de Copilot. Déjà, merci Billy, merci Miji. Alors oui, vous arrivez à surprendre. Il y a des choses qui tombent quand même plutôt bien. Et il faut bien l'avouer, mais il y a des choses sur lesquelles vous arrivez à surprendre, et il y a des choses aussi où j'aurais pas parié sur la réaction que vous avez eue. Et donc quand tu dis que j'ai été impassible, et ben j'ai pris ça pour un compliment, parce que tu verrais l'état de ce qui m'entoure, c'est pas du tout le calme. Il y a des papiers partout, il y a des notes, il y a des trucs, bon, bref. Non, c'est pas facile. J'ai bien le sentiment de vous contraindre, mais de vous embarquer, peut-être même parfois un peu malgré vous, sur des chemins que vous comprenez pas nécessairement maintenant, parce que effectivement, tout est écrit sur 3, peut-être 4 épisodes. Du coup, voilà, je conçois que certains parmi vous soient encore un peu perdus. Normalement, les liens devraient se faire petit à petit. Et si, vous avez eu des réactions étonnantes. Vous avez eu des réponses à des choix, voilà, sur lesquels, encore une fois, moi j'aurais pas parié. Mais la tension dont vous parlez, indéniablement, je l'ai ressenti. Et franchement, pour tout vous dire, moi j'ai trouvé ça jubilatoire de mon côté. Parce que effectivement, il y a une autre vie de l'équipe. On est quand même à 3 épisodes de la fin. Je trouve ça intéressant que vous soyez sous tension. Et comme il y a cette idée qu'il va falloir finir et qu'il va falloir clôturer des trucs, il y a cette gravité de toute façon qui vous maintient de toute façon, parce que inévitablement on va arriver au bout. Et du coup, je trouve que moi c'est une intensité qui m'a bien plu. Alors j'espère que ce sera bien à l'écoute, mais moi ça m'a vraiment tenu en haleine. Et Flo, tu parlais aussi de l'alternance des phases enquête drama. Ça, sur le rythme, c'est un vrai conseil de l'IA. Pas trop laisser le temps aux joueurs de s'appesantir sur le drama, pour revenir à du concret, et peut-être alterner plus entre les deux pour justement des questions de rythme, pour vous laisser reprendre votre souffle, parce que parfois on est pris de court par justement la dernière réplique, et il faut peut-être un temps pour savoir ce qu'on a envie d'y donner. Et du coup, oui, ça c'est un vrai ajustement lié à une proposition d'IA. Voilà. Et donc, non, moi je me suis régalé. Pour l'instant, on suit le plan. Tout va bien. Et on a que une scène de retard. Donc, tout va bien. Voilà. Super. Bravo. Écoute, bravo. On verra ce que ça donne à la fin, si vous êtes si vous êtes content dans la globalité. Mais écoute, moi, comme je l'ai dit, quand je lis ces 3-4 derniers épisodes et que je les imagine, je les fais défiler, que je vous fais défiler tel que je vous vois dans mon esprit,
ça me tire, ça m'émeut, ça me tire une petite là. Franchement, hein, j'ai vraiment hâte de vous le faire partager et j'ai vraiment hâte qu'on découvre, avec vos réactions impulsives dans le jeu, j'ai vraiment hâte qu'on découvre comment cette histoire va se terminer et ce qui va vous arriver parce que c'est ça qui m'importe. Qu'est-ce qui va vous arriver? Voilà, mais ouais, moi je suis content, écoutez. Mais il nous tarde de voir, en tout cas, voilà. Ouais, calons la prochaine date. T'as vu la transition? Et chers auditeurs, auditrices, il est temps pour nous de vous dire au revoir. Merci de nous avoir écoutés pour ce dernier épisode. Et on vous dit à très bientôt pour les nouvelles aventures de Billy Walker et Coffee. Billy Cass et Coffee, pardon. Salut.